Donc, nous avons en ligne de l'INTV International Madame Chilhan Al-Qamech. C'est une chercheuse sociopolitique. Madame Chilhan, vous êtes toujours la bienvenue sur l'INTV International. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Merci et merci à vous. Bonsoir à tous et merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Oui. J'aimerais bien savoir votre remarque en ce qui concerne cette édition de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique, qui a porté sur le thème de la femme et l'autonomisation de la femme. Bon, tout d'abord, je dois mentionner que la femme égyptienne vit un âge d'or pendant le temps du pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi. Donc, je vois que la femme égyptienne, elle obtient un grand et un solide soutien d'après notre président et le gouvernement égyptien. Donc, en toutes les paroles et en grande ligne, je vois que la femme égyptienne, dans ces jours-ci, pendant ce gouvernement égyptien, elle a pu promouvoir des droits des femmes. Donc, ce grand soutien vient bien sûr que notre président, il a grande confiance dans les capacités des femmes et en conséquence, je vois que les femmes, elles obtiennent maintenant et elles sont dans des grandes positions. Donc, on voit par exemple des ministères comme Madame Rania Machat, Madame Nabila Makram, ministre Hala Saïd, ministre Nivine El-Kabak. Donc, la femme, ces jours-ci, détermine des positions souveraines et elle fait un grand travail. Je vois que la femme égyptienne, dans ses positions, elle travaille 24 heures sur 24. Donc, je vois que, en fait, finalement, cette conférence, elle soutient et elle met grand ligne concernant le rôle et les droits des femmes en Égypte en ces jours-ci. Oui. En fait, j'aimerais savoir votre commentaire en ce qui concerne cette déclaration faite par notre président Abdel Fattah el-Sisi au cours de cette conférence. Selon lui, cette édition reflète la naissance d'une nouvelle République égyptienne qui s'étend à tout le monde sans discrimination. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de commentaires, un peu plus d'analyse en ce qui concerne de tels éléments contenus dans cette déclaration très importante faite par le président Abdel Fattah el-Sisi? Bien sûr. Donc, la nouvelle publique, c'est, on peut dire, un énorme projet que notre président Abdel Fattah el-Sisi il travaille là-dessus maintenant et tout le gouvernement égyptien. Ça, en connaissance, où on peut dire que ça a assuré le grand rôle des femmes égyptiennes concernant la renaissance et le réforme et le grand progrès de la société égyptienne. Donc, il peut nous dire que notre président, il souligne bien le rôle de la femme égyptienne concernant le développement durable pour la société égyptienne. Donc, on peut voir ça sur tout, on peut dire tous les domaines politiques, économiques, sociaux. Donc, en fait, la femme égyptienne, elle a de grands rôles, surtout avec l'existence d'une volonté politique et un soutien du gouvernement et du président de la République. Donc, en fait, la nouvelle République, c'est une énorme définition. On peut dire que notre président, il souligne et il dit que la femme égyptienne, elle va prendre tous ses droits. Il va donner tout soutien, il a confiance à ses capacités pour en fait, finalement, la femme égyptienne fait son rôle et travaille et a un grand rôle concernant les réformes et le progrès du peuple égyptien. Et bien sûr, on voit ça, tout le peuple égyptien, c'est pas nouveau qu'on voit les femmes qui travaillent 24 sur 7, on voit toujours les ministres, on voit les femmes qui ont grand rôle dans les deux chambres de pouvoir concernant par exemple le Parlement égyptien
et tous les pouvoirs, toutes les grandes positions que la femme maintenant, elle existe là-dessus et elle travaille aussi bien, elle prend grandes décisions et en comparaison avec d'autres grands pays comme l'Italie par exemple, concernant la santé, ministère de la santé, on voit par exemple que le ministère Dr Hala Saïd, elle a fait énormément de travail, un vraiment grand travail avec lequel on a pu passer cette pandémie coronavirus. Oui, et si permettez-moi de vous proposer ces questions. Bien sûr, tout le monde passe par, si je puis dire, cette épreuve, cette crise, ce désastre de coronavirus. La femme, que ce soit la femme égyptienne ou à l'étranger, subit, bien sûr, si je peux dire, de considérables répercussions, de mauvaises répercussions au niveau économique, au niveau social et ainsi de suite. Comment vous avez remarqué les mesures ou les étapes qui ont été prises par l'État afin de protéger la femme égyptienne pendant le coronavirus? Bon, en fait, je veux dire en grand mot, la grande image. Je vois que au cours de cette dernière année, depuis que le président Abdel Fattah el-Sisi il est venu au pouvoir, je vois qu'il y a des grandes étapes qui ont été prises pour donner un grand soutien à la femme, que ce soit pendant le temps du coronavirus ou après ça. Donc, on peut voir par exemple qu'il a donné des soutiens pour des petits et moyens projets, pour donner aussi, on peut dire, autonomisation des femmes et peut faire des projets pour pouvoir donner ou travailler et donner de l'argent à ces familles. On voit aussi d'autres grandes décisions qui ont été prises par le gouvernement égyptien. Par exemple, et moi, de ma point de vue, je vois que c'est un des grands ou historiques aussi décisions qui a été prise par notre président Abdel Fattah el-Sisi quand il a donné le droit de la femme pour travailler au Conseil d'État. Donc, c'est quelque chose qui n'a jamais été en Égypte. Je vois que quand la femme elle travaille au Conseil d'État comme l'homme, l'égalité avec l'homme, donc cette étape est une étape historique vraiment. Aussi, on peut voir que le Parlement égyptien, il a fait un amendement législatif concernant qui a prévu un durcissement pour le harcèlement sexuel des femmes. Donc, je vois que la femme, dans le pouvoir, ou pendant le pouvoir Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, elle a pu avoir de grands droits, elle a pu avoir de grandes positions. La femme, de sa part, elle a fait de grands efforts, de fortes performances. Donc, maintenant, c'est le temps de la femme. C'est le temps des jeunes et c'est bien dit par le président Abdel Fattah el-Sisi et d'après toutes les étapes qui sont prises par tous les ministères, par exemple le ministère des Jeunes et Sports, par tous les ministères en fait. Donc c'est le temps de la femme et c'est pas nouveau pour la femme égyptienne parce que à travers de l'histoire et à travers de l'âge, on a pu voir que la femme égyptienne, quand Cléopâtre par exemple, elle a gouverné des peuples, elle peut prendre le pouvoir et gouverner des pays. Donc, c'est pas nouveau pour la femme égyptienne, en fait, tu vois. Donc, c'est pas nouveau. Et maintenant, avec tous les nouveaux communications ou moyens de communication, la femme, elle peut bien souligner ses rôles, son travail. Et c'est tellement vu par tout le monde entier. D'après tous les médias et les nouveaux moyens de médias comme on peut dire le Facebook et les Instagram et tous les nouveaux plateformes. Donc, en fait, c'est l'âge d'or de la femme égyptienne, comme j'ai commencé de dire, grâce au président Abdel Fattah el-Sisi et son gouvernement. C'est le temps où la femme, elle a pu avoir tous ses droits. Bon, moi, je sens fière, je sens que c'est mon temps. Et c'est le temps vraiment de la femme pour travailler et montrer sa performance. Et c'est pas nouveau. La femme, elle peut être la mère, elle peut être ta collègue, elle peut être
une femme à la maison, elle peut être la maîtresse, la docteure. Donc, on fait tout le travail et c'est bien connu dans tout le monde. Finalement, le résultat et en conséquence, ça montre comment il y a une égalité dans la société égyptienne. L'homme, c'est comme la femme ou la femme, c'est comme l'homme. Le trou travail, ce qui diffère l'homme et la femme, c'est seulement le travail. Qui travaille plus, qui travaille bien organisé, qui a un énorme ou un esprit d'équipe, qui travaille avec son équipe, qui travaille durant l'heure. Donc finalement, il y a une égalité. Moi, je ne sens pas qu'il n'y a pas d'égalité en tous les domaines économiques, politiques, sociaux. Donc c'est le temps de travailler. Et c'est-à-dire encore une fois que l'État égyptien essaye de consacrer de plus en plus, de concrétiser de plus en plus sur le terrain, au niveau des pratiques, cette notion de la citoyenneté. Exactement, bien sûr. C'est la citoyenneté en pleine forme, la citoyenneté, l'égalité, toute personne, que ce soit une femme, que ce soit un homme, la femme, elle peut avoir l'autonomisation dans ces jours-ci. On ne peut pas dire que en ces jours-ci, en 2021, on n'a pas de droits. Non. En fait, dans la campagne, dans les villes, toutes les femmes, elles ont des droits. C'est ce qui diffère seulement, comme je viens de dire, c'est le travail. Qui travaille bien, on peut voir son travail. Qui travaille durant l'heure, on peut voir les conséquences et les bien résultats de son travail. Et en fait, finalement, les médias, ils raccourcissent tous on peut dire les distances. Tout le monde, il voit comment la femme égyptienne travaille. Aujourd'hui, tu peux voir la ministère à 6 heures le matin, elle est dans la rue ou en fait, avant ça aussi, elle travaille comme l'homme, elle prend des grandes décisions, elle est aux grandes positions. Donc, en fait, c'est question de citoyenneté, c'est question de performance. Donc, ce qui diffère l'homme et la femme ces jours-ci, c'est le travail, l'organisation et les performances. Oui. Donc, Madame Chirine Al-Khamech, merci beaucoup pour de telles informations très précieuses, pour de tels éclaircissements proposés de votre part à propos de ce qui a été réalisé ici en Égypte et même les analyses que vous avez présentées à partir de cette déclaration ou de ces déclarations faites par le président Abdel Fattah al-Sisi au cours de cette 8e conférence des ministériels, bien sûr, des pays de l'Organisation de la coopération islamique. Justement, je dois vous laisser pendant les prochaines minutes avec un autre reportage de notre collègue Janez Ismail en coopération avec Marwa Arafa pour savoir qu'est-ce que le président a dit, comment il a jeté la lumière sur des points essentiels en ce qui concerne la femme. Toujours pendant cette conférence de l'Organisation de la coopération des pays islamiques. Lors de son discours à l'inauguration de la 8e session de la conférence des ministres de la femme pour les pays de l'Organisation de la coopération islamique, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que l'Égypte a l'honneur de présider la conférence, qui vient confirmer une fois de plus l'intérêt que l'Égypte attache à travailler pour améliorer la coopération et renforcer la solidarité entre les pays de l'OCI pour réaliser un saut qualitatif dans divers domaines de travail liés aux problèmes des femmes dans nos pays et sociétés islamiques. Afin que nos organisations soient au courant des développements contemporains dans le monde on est témoin, le thème de la 8e session de la conférence a été choisi, préservant les acquis de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes à la lumière de la pandémie de Covid-19 et au-delà. Rendons compte que les femmes représentent l'un des groupes les plus touchés par ces crises. Cela s'est incarné dans le renforcement des services de la protection sociale pour les femmes, ainsi que maintenir les moyens et de les protéger de la violence, et d'introduire de nouvelles politiques financières et économiques qui soutiennent le marché du travail, renforçant l'autonomisation économique des femmes en offrant des opportunités d'emploi convenables aux membres féminins de l'emploi irrégulier, ce qui nécessite d'agir vigoureusement à l'initiative présidentielle qui vise à soutenir la santé des femmes égyptiennes.
Toujours lors de son discours à l'inauguration de cette 8e session de la conférence des ministres de la femme pour les pays de l'Organisation de la coopération islamique, le président Sisi a affirmé que malgré les progrès remarquables réalisés par la plupart de nos pays dans le domaine de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, il reste encore beaucoup de travail à réaliser dans ce domaine. Donc un reportage, après ça, on va essayer de justement traiter 2 points essentiels en ce qui concerne l'autonomisation économique ou socio-économique de la femme. Deuxièmement, le deuxième point, la deuxième cause, c'est comment lutter contre les répercussions négatives du terrorisme et de l'extrémisme sur le statut de la femme en Égypte et dans le monde islamique. Donc actuellement, je dois vous proposer ce reportage, toujours signé Marwa Arafa Shanaz Ismail. Lors de son discours à l'inauguration de la 8e session de la conférence des ministres de la femme pour les pays de l'Organisation de la coopération islamique, le président Sisi a affirmé que malgré les progrès remarquables réalisés par la plupart de nos pays dans le domaine de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, nous constatons encore qu'il y a beaucoup de travail dans ce domaine qui peut être accompli afin d'atteindre nos espoirs en termes que les femmes jouissent de leur position appropriée dans nos sociétés. Croyons aux paroles du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, qui a dit « Traitez bien les femmes ». Et il a aussi dit « Méfiez-vous de Dieu dans les femmes ». Aujourd'hui, nous avons une opportunité historique très importante de présenter l'image réelle de la condition de la femme dans l'islam, en révalorisant la coopération de nos pays dans ce domaine et en mettant en lumière les réalisations des États membres de l'Organisation de la coopération islamique en termes d'accès des femmes aux postes de direction. Selon le président Sisi, pendant les 2 années prochaines, au cours de sa présidence de la 8e session de la conférence des femmes ministres de l'Organisation de la coopération islamique, l'Égypte cherchera à se concentrer sur 2 questions. Le premier enjeu est l'autonomisation économique des femmes en tant que pilier principal pour atteindre et asseoir les valeurs de l'égalité des sexes. Le deuxième est de lutter contre les répercussions négatives du terrorisme et de l'extrémisme sur les femmes, qui sont généralement le groupe qui souffre le plus de leur mandat.